Salut à tous, c'est Vengeur Fantôme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite de la collection de Deadpool, la collection qui tue, avec donc 5 colis. J'en ai reçu un le 6 juin, un le 5 juillet, un le 14 août, un le 12 septembre et un le 7 octobre, donc 2019. Donc on voit que dans les dates, c'est assez régulier, il y en a une tous les mois, et à peu près dans les dizaines, quoi. Oui, c'est ça. Entre 5, 6, 14, 12 et 7. Donc, nous allons commencer par ce petit colis. J'ai pris le couteau pour ouvrir. Sachant que normalement, il y a l'ouverture facile. Voilà. Une ouverture facile qui est assez simple, encore une fois. Et voilà. Donc, dans ce colis, nous avons donc deux numéros. Voilà. Regardez. Ça vient d'aller. Deux petits Deadpool. On va ouvrir le suivant. Limite le couteau, j'en ai pas besoin. Donc pareil, deux petits Deadpool. Ah purée, c'est embêtant, mais à chaque fois il y a un petit coup de vent, un coup de cutter. Il y a une lame de cutter qui a dû passer par là. Et sur les premiers jets, et là il y a un éclat plus un petit coup de cutter, donc je vous montrerai. C'est le jaune. En plus ça fait tout le long. Donc soit c'est quand ils ont ouvert les cartons, il y a un coup de cutter. Et le deuxième il n'y a rien. Ou alors c'est Wolverine qui a greffé mon comics. Donc ça fait déjà deux numéros abîmés. Donc on continue avec le mois d'août. Il va falloir commencer à prendre en presse, hein, en fait. Une petite boîte dans le troisième colis. Donc ils n'ont pas le petit coup de lame. Donc je vais quand même montrer. Donc ceux-là ont l'air d'être bien. Donc les deux numéros. Et là c'est donc une petite batterie externe. On a le cordon et on a la petite batterie ici. Une petite notice aussi, donc avec marqué Deadpool, la collection qui tue, avec le petit logo Marvel et un petit voyant quand on l'allume. Je sais pas de quelle capacité elle est de 1200 mAh. Et elle délivre 800 mAh. Je vous la montrerai de plus près, je la mets ici. Le mois de septembre. Donc pareil, avec deux numéros de Deadpool. Je vérifie qu'il n'y a rien dans le carton. Et pareil ici, il n'y a pas... Il n'y a que les deux premiers où j'ai eu un petit coup de lame dessus, c'est bien, waouh, et puis j'adore. Enfin, ça fait comme ça. Et donc normalement ce numéro est assez intéressant, parce qu'il doit y avoir deux numéros. Et pareil, un autre cadeau qui avait l'air stylé. Donc nous avons deux numéros de Deadpool qui sont pareils. Pas abîmé. Et ici, dans cette petite boîte, on devrait, je pense, peut-être avoir la première partie. J'ai bien fait de prendre le couteau, parce que là, il y a du scotch. Hop. Je ne passe pas le coup de cutter comme ça. Non, en fait c'est en deux parties.
enfin c'est en 2 parties, les 2 sont là. Et ils ont l'air d'être super classe. Donc, la première partie. Et la deuxième partie. C'est marrant, ils ont fait un petit rond. Donc c'est un serre-livre. Voilà. Alors je sais pas en quelle matière c'est. On dirait du bois et en même temps... Bon, c'est dommage, il n'y a pas de relief. De relief, oui. De relief sur le... Voilà. Ces 2 morceaux de bois. Petit logo Marvel. Voilà, il est sympa, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc, de relief, et pareil, on n'a pas les yeux aiguisés de Deadpool. Là, on a plus Deadpool étonné. Je ne l'ai pas déballé pour vous montrer. Mais donc, à ce niveau-là, il y a un petit coup de lame. Donc là, ça se voit pas énorme. Je sais pas si à la caméra, pareil, on le verra. À ce niveau-là, il y a un petit coup de lame qui fait ça à peu près. Voilà, si jamais on le voit pas. Sinon, il a l'air en bon état. Il y a pas mal de contenu. Voilà. Il est en bon état, hormis ce petit coup de lame qui là n'est pas gênant. C'est vraiment sur le 3e numéro, enfin sur le 3e numéro que j'ai déballé, qui se voit assez bien, quoi. Ouverture facile, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de coups de cutter pour les ouvrir. Donc voilà, numéro 2 légèrement abîmé ici. Et pareil, je viens de m'apercevoir qu'il y a pareil sur cette distance un appui où là c'est un coup de cutter. Je sais pas du tout, non. C'est pas assez profond pour dire que c'est un coup de cutter. C'est sûrement un numéro que j'ai déjà de côté, qu'on m'a offert pour un anniversaire. Voilà. Hop, voilà. Donc ce numéro, vous voyez, là si je retire, là il a une légère... Et là, la griffure dure tout le long. Je sais pas si on le voit très bien. Mais c'est le plus abîmé de tous. Donc il va falloir faire qu'ils fassent attention quand ils ouvrent les livres. Je vais essayer de faire ça pour vous montrer. J'espère qu'on l'aura vu. Très rétro. Continue avec le 4e numéro, enfin 4e numéro de cet unboxing. J'en ai déjà 3 là. Hop. Et jolie couverture. Ça, franchement, c'est pratique. C'est pratique. Voilà. Petite face arrière.
faire une très belle collection, hein. Très belle collection. Hop. On continue. Pareil, celui-ci, j'ai déjà. Voilà les numéros suivants. Voilà. En très bon état. Comparé à ceux d'avant. Ah, hop. Le poster. Je crois que c'est le poster que j'ai eu qui a ce visuel là déjà. Faut que je trouve une place. Ça va permettre de relire des histoires que j'avais déjà lues. De me rafraîchir la mémoire. La même. Très bien celui-ci. Hop. La même. Il doit y avoir quelques histoires pour l'instant que j'ai pas eues déjà. En très bon état, pareil. Pour l'instant, je vais vous conseiller de prendre les abonnements, que ce soit Eaglemoss ou Hachette, en librairie. Hein. Donc, le seul truc, c'est pour les petits cadeaux, quoi. C'est dommage de les prendre en librairie, mais si on a des comics qui sont abîmés, donc ça va pour l'instant, j'ai pas trop de dégâts comparé à Eaglemoss. Et voilà pour le dernier comics. Cornella. Mais là, je vais vous conseiller de prendre en librairie, au moins vous pouvez les choisir. Bon, visuellement, vous pouvez pas faire le tour du livre, mais au moins visuellement, vous pouvez voir déjà si l'extérieur, il a rien. Donc on arrive à la petite power bank, la batterie portable. Voilà, avec le petit logo Deadpool. Un bouton. Le port USB pour le recharger et le port USB pour recharger l'appareil. Voilà. Taille d'une cigarette électronique, je pense. Donc le petit cordon qui est fourni avec et la petite notice d'utilisation. Mais bon, il n'y a pas à savoir à lire la petite notice pour savoir s'en servir. Et on arrive donc au serre-livre. Voilà, le petit serre-livre. En deux parties. Voilà. Écoutez, je vais sortir les premiers numéros que j'ai eu. Je vais essayer de voir si je peux faire la frise, vu que les numéros sont donnés un peu dans le désordre. Donc voilà pour la frise. Alors elle ressemble un peu, enfin là elle commence à prendre forme, ici elle prend forme, et ici elle prend forme car j'ai le 5-6, le 70-71 et j'ai que je dis 27-28 et le 19-20. J'avais pas fait gaffe, ouais 19-20, 27-28.
et le 71 et 70-71. Donc j'ai ici la frise qui prend forme, ici, ici et ici. Sinon j'ai le 1, 5, 6, 19, 20, 27, 28, 32, 64, 66, 70, 71, 74. Donc ce ne sont pas les numéros de l'euro-million ni de l'auto, hein, n'essayez pas, ou essayez, si vous gagnez vous me le dites dans les commentaires. Voilà. La frise peut être classe, hein, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais elle peut être classe. Donc voilà avec les serre-livres. Alors je sais pas si les serre-livres sont assez costauds pour tenir, parce que je vois que ça s'écarte un peu, mais ça a l'air de plus bouger là. Il n'y a pas d'antidérapant sous la matière feutrée là. Il n'y a pas d'antidérapant sous le serre-livre, c'est un peu dommage. Et le serre-livre n'est pas si lourd que ça. Donc je pense que j'ai tout dit sur ce débat-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager la vidéo, ça fait plaisir, ça aide à avoir énormément de vues, à mettre des likes, ça fait aussi super plaisir, et puis à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et je le dis pas assez, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas parce qu'il y a marqué s'abonner qu'il y a quelque chose à payer derrière. Voilà. C'était Vengeur Photo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!